Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le haul du mois et on va parler du mois de mars déjà. Et j'ai acheté pas mal de petites choses. J'ai tout mis là-dedans. Déjà je vous montre mon nouveau panier à linge. Et en fait j'ai tout mis là-dedans parce que quand j'achète des choses dans le mois, je note sur mon bullet ce que j'ai acheté pour pas oublier de vous le présenter à la fin du mois. Et du coup quand je vais pour tourner le haul du mois, je prends soit mon bac à linge, soit une caisse ou un truc comme ça, et je fais les courses dans mon appart, dans ma maison, et je récupère à droite à gauche tout ce que j'ai acheté, parce que bien entendu ce que j'achète ça reste pas dans un sac en attendant, en mode voilà, on s'en servira à la fin du mois quand on aura tourné le haul. Non, voilà. Donc du coup d'ailleurs je suis un petit peu, j'ai oublié un truc, je vais aller le chercher tout de suite. Du coup ce que j'ai oublié je vais vous le montrer maintenant parce que ça prend quand même un peu de place. C'est le jeu des aventuriers du rail Europe. Je l'ai trouvé à la bourse aux jouets et aux vêtements qu'on a fait avec Janek le week-end du 20 novembre, j'allais dire. 20 mars, pas 20 novembre. Mon dieu, on est au mois de mars, c'est déjà passé super vite, alors novembre c'est un peu trop rapide. Vous êtes certains à savoir que je travaille en tant que vendeuse à domicile chez Cookies and Game, et pour essayer de pas trop dépenser de sous, on achète régulièrement les jeux d'occasion pour pouvoir les présenter en réunion, et celui-ci je le voulais depuis un moment. Et j'avais juste les aventuriers du rail Amsterdam et je voulais le Europe parce que c'est le plus grand, enfin c'est un des plus grands, et voilà, donc je l'ai trouvé, il est quasi neuf, hein, vous voyez la boîte est en super bon état, le plateau à l'intérieur aussi, je vais essayer de vous montrer. Après vous montrer tout le reste à l'intérieur, je vais avoir du mal, je pense que tout a dû se mélanger vu que je le trimballe dans tous les sens. Ça va encore. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas les aventuriers du rail, déjà je vous montre le plateau. Bon, le plateau il est trop grand, il rentre pas dans le cadre. Si, il rentre dans le cadre. Le but, je vais le replier un peu, vous puissiez voir, voilà, on va faire comme ça. Vous avez, donc là c'est Europe, donc ça concerne toute l'Europe, vous avez tous les noms de villes européennes les plus importantes et tout. Voilà, et en fait vous devez réaliser des trajets spécifiques pour amener d'un point A à un point B de la marchandise, on va dire, hein. Du coup voilà, vous avez des cartes avec le point d'où vous partez et où vous devez vous rendre. Je suis pas sûre que vous voyez grand chose là, et voilà, et du coup vous devez remplir ces missions là et faire un maximum de trajets pour pouvoir remporter la partie et marquer le plus de points. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai testé. Alors les aventuriers du rail Amsterdam, on y a joué nous à la maison, et le Europe j'ai testé chez Sarah, Sarah la maman de Maëlys, et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me le trouve, et résultat des courses, bah voilà, il fait partie de la maison. Il y a tous les petits wagons qui se baladent et tout à l'intérieur, il faudra que je les range bien, mais le jeu est en super bon état, donc voilà, ça c'était la bonne affaire. J'ai payé 7 €, en neuf il vaut 45 €. Voilà. On continue ensuite avec ce qu'il y a dans mon bac à linge. J'ai acheté beaucoup de choses pour faire du loisir créatif. Voilà, parce que j'en avais envie. Voilà, j'aime bien réaliser des livres, des choses comme ça. Là, je suis en train de faire un livre photo pour des amis que je ne vous montrerai pas parce que ils n'ont pas forcément envie que ce soit exposé sur les réseaux, donc du coup je vous montrerai pas. Mais en gros j'ai acheté pas mal de matos pour pouvoir le décorer et tout. Donc j'ai acheté ces petits rubans là, ça vient de chez Action. J'ai également acheté ceci pour écrire. Alors il y a marqué idéal pour utiliser sur du noir. Je l'ai testé sur du noir mais aussi sur du papier craft et c'est trop canon. Je vous montre derrière. La petite écriture là, c'est fait avec un des feutres à l'intérieur. C'est moi qui l'ai fait pour tester sur du noir, et vous voyez c'est un effet métallique. Et honnêtement il n'y a pas à dire, c'est super top. Ils sont à un petit peu plus de 2 €. Vous en avez 8 dans la boîte et vous avez plusieurs coloris, enfin boîtes avec différents coloris disponibles. Je pense que je m'en rachèterai d'autres histoire d'un moment donné avoir toute la collection. Mais voilà, j'ai pris dans les bleus et tout parce que je trouvais très joli cet ensemble de couleurs. Voilà, ensuite j'ai acheté des petits rubans comme ça. Par contre je viens de voir, il y a marqué élastique. J'avais pas vu. Le but c'était pas des élastiques. C'est vrai, c'est vraiment élastique ce truc? Oh! Ah ouais, bah du coup ça va pas aller pour ce que j'ai prévu de faire. Ah oui, c'est élastique. Ouais. C'est un petit peu élastique. Oh bah c'est pas grave, je vais le garder pour faire des petites créas à Juliette, des petits élastiques, des petits trucs comme ça et tout. Au pire, hein. C'est pas très grave, c'est pas perdu. Mais j'avais pas fait gaffe, pourtant c'est marqué, hein. Comme le Port-Salut, c'est marqué dessus. Donc c'est des élastiques, il y en a 4 de 1 mètre chaque élastique. Ils sont très jolis en plus, c'est pour ça que j'avais pris. C'est pas grave, la prochaine fois j'irai à l'étiquette. Bref, ensuite, autre chose que j'ai acheté chez Action, bah des petits carrés autocollants pour les photos. Parce que justement ça va me servir pour ce que je suis en train de réaliser. Et ok, il y en a un qui est sorti par là, c'était pas prévu dans ce sens là. Bon bah du coup vous voyez à quoi ça ressemble.
c'est comme ça et en fait quand on enlève on a plus le... C'est des tout petits trucs très très fins pour pouvoir coller les photos en double face. Donc ça c'est top, j'aime beaucoup ce type de truc et c'est pas cher chez Action, c'est vraiment pas cher et ça reste de la bonne qualité et c'est ça qui est top. Ensuite j'ai racheté également du matériel pour la boutique, j'ai racheté de la pâte auto-durcissante mais je vous la remonte pas non plus, le vernis, la colle comme d'hab, ça c'est pour coller sur les suspensions, ça c'est pour vernir les suspensions, toujours le vernis brillant parce que c'est le mieux au niveau du rendu final pour les suspensions et voilà, ils sont pas chers mais ils sont de super bonne qualité donc ça c'est génial. Et ensuite on passe à Aldi. Ouais c'est ça, à Aldi je suis tombée sur cette petite chose. Alors je tourne en face de ma fenêtre, du coup vous avez un reflet. C'est du plastique magique, vous savez le plastique dingue. Et il y avait plusieurs types de thèmes et j'ai pris celui-ci avec Juliette faire les bijoux parce que en ce moment elle est dans une folie arc-en-ciel, licorne et tout et c'est pour faire des petites alors il y a des petites chaînettes ou des petits bracelets et Juliette elle en a fait quelques-uns, m'a demandé également de lui monter sur des porte-clés pour qu'elle ait un petit porte-clés avec plein de petites choses. Donc dedans vous avez des plaques qui sont déjà toutes faites. Je vous les ai montrées sur Instagram hein. Elles sont déjà dessinées, l'enfant a juste à colorier, donc c'est assez grand. Vous découpez une petite coup de perforatrice dans le petit trou qui est indiqué et ensuite on passe au four et ça réduit, normalement c'est 8 fois plus petit que c'est pas marqué là-dessus mais il me semble que sur le papier moi que j'avais acheté, le plastique dingue que j'avais acheté, je crois que c'est 8 fois plus petit et du coup ça vous fait des petits trucs comme ça à accrocher, bah, soit sur un collier, soit sur un bracelet, soit autrement sur un porte-clés comme j'ai fait avec Juliette. Et voilà, je vous mets la photo que j'avais mis sur Instagram de ce qu'elle avait réalisé. Et elle était trop contente et franchement je trouve ça canon. Et c'était pas cher. Après je sais pas s'il en reste dans mon Aldi, c'est pour ça que je vous avais partagé ça sur Instagram. Si jamais vous vouliez en acheter rapidement avant qu'il n'y en ait plus, je vous l'avais partagé. Voilà, donc il y avait le thème, alors que je dise pas de bêtises, il y avait une boîte avec des lamas. Je crois que c'était pour faire des porte-clés. Et il y avait une boîte sur des... je crois que c'était pirates sous-marins. Où on pouvait faire des aimants pour le frigo. Si je dis pas de bêtises. Ou alors c'est l'inverse. Mais chaque boîte avait un thème différent. Avec un système d'accroche différente. Là c'était bracelet collier. Il y avait porte-clés et aimants. Donc je trouvais ça sympa. Voilà. Ensuite chez Aldi je suis tombée sur une boîte de peinture. Ça je vous les ai montré sur l'Instagram de la boutique. C'est des peintures métalliques, donc du coup je m'en sers pour peindre sur les suspensions. Et c'était vendu avec un petit pinceau comme ça. Alors pour l'instant le pinceau ne m'a pas servi parce qu'il est assez large. Donc du coup pour les suspensions c'est un peu gros. Mais il est top parce qu'il est vraiment tout doux, tout léger, tout... Enfin bref, les pinceaux comme je les aime. Et du coup voilà, j'ai acheté les 4, c'était un lot de 4 avec le pinceau. Donc il y avait gris métallique, violet métallique, bleu métallique, le bleu il est juste magnifique. Et gold, je crois que c'est marqué, ouais ça, gold. Donc couleur or métallique. Voilà, donc ça c'est cool, j'ai testé que le violet pour l'instant et le rendu est vraiment très très beau. Donc j'aime beaucoup, je regrette pas les avoir achetés parce que ça me permet de mettre un peu de brillant en plus des paillettes sur les suspensions. Il y a des fois il y a des personnes qui préfèrent juste avoir une couleur métallique comme ça sans avoir de paillettes parce que c'est pas tout à fait le même rendu. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa, ça permet de proposer un peu plus de choix au niveau des couleurs pour la boutique. Et je me suis également racheté un lot de pinceaux. Alors oui il est ouvert parce qu'il m'a déjà servi, d'ailleurs il y a des pinceaux qui ont déjà pris un peu cher hein. Ils sont un peu voilà, mais ils sont très bien, franchement ils sont très bien. Donc c'était un lot de 2, 4, 6, 8, 9. Je crois que c'était un lot de 10. Donc du coup il m'en manque un. Je sais pas où est le dernier. Peut-être en train de sécher à côté de mon lavabo. Mais voilà, c'était un lot de 10 pinceaux. Je les ai pas payés très très cher. Je ne me souviens plus. Je les ai vus encore dans mon Aldi la semaine dernière. Donc ils doivent être encore dispo si jamais ça vous intéresse. Et ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment toutes les tailles jusqu'au plus petit. Et ça pour les détails c'est top. Même s'il me faudrait encore plus petit. Il faudra que je regarde pour vraiment trouver du pinceau très très fin. Surtout à Cultura je pense. Pour avoir vraiment du pinceau à détail. Pour certaines choses quand je fais mes créations. Mais en tout cas ça c'est cool et je suis contente. Ensuite autre chose que j'ai trouvé chez Aldi, et là honnêtement je ne sais pas comment je vais vous la montrer. C'est une housse de couette que j'ai achetée pour Juliette sur le thème de Harry Potter. Il l'avait sorti dans le catalogue il y a un moment. Et en fait ils les avaient pas eu dans mon Aldi, ils les ont eu très tard. Et quand je suis tombée dessus j'ai fait oh, hop là. Depuis le temps qu'elle me réclamait une housse de couette Harry Potter. Donc ce que je vais faire c'est que je vais pousser la caméra au fond et je vais vous la montrer. Donc, déjà je vous montre la tête d'oreiller. Hop, donc vous avez un côté Gryffondor Pouf Souffle et l'autre côté vous avez Serpentard et
cerf d'aigle. Donc c'est marqué en anglais, c'est-à-dire que le cerf d'aigle est représenté par un R parce que c'est Ravenclaw en anglais. Et le pouf souffle est montré avec un H puisque c'est... Oh, j'ai oublié. Alors c'est marqué en français, mais la lettre qui indique est marquée en anglais. C'est un peu le bazar. Hein. Bref, donc ça c'est pas repassé parce que je viens à peine de le détendre du séchoir, il faut que je repasse avant de le ranger. Voilà, et la housse de couette, j'ai eu un gros coup de cœur dessus parce que je la trouve très jolie. Alors, elle est toute blanche et au milieu, voilà, je suis dans le bon truc. Au milieu, vous avez, alors je sais pas si vous allez voir, vous avez le logo de Poudlard en très grand. Alors, ils auraient pu mettre le H au milieu plutôt que de mettre le P. Hein. Alors, vous avez marqué Harry Potter en haut, vous avez le logo avec les visuels des maisons qui sont très jolies, avec des arabesques partout. Je sais pas si vous avez vu le bas, donc je vais vous montrer le bas. Hop, parce que je me rends pas compte, en fait je vois rien dans le retour, je vous montre comme ça mais je vois absolument rien. Voilà, et en fait à l'arrière il y a également des petits dessins avec, on retrouve le HP de Harry Potter. On retrouve également, je dis pas de bêtises, l'éclair et il me semble, je crois que c'est tout, il n'y a pas de vif d'or. Non, il n'y a pas de vif d'or, enfin si, le vif d'or il est sur le HP, que j'ai dit des bêtises. Donc le vif d'or, les éclairs et les étoiles, et voilà. Et je l'ai trouvé très joli et je l'ai eu à 19,99 € si je dis pas de bêtises. Et voilà, et ensuite mon bac à linge. Ouais, j'ai racheté un bac à linge chez Action parce que le mien était à force de se prendre des gamelles, c'est à dire que des fois je le cogne partout, il est explosé en bas. Et un jour j'ai retrouvé un morceau de plastique comme ça, je me suis dit bon, on va peut-être changer de bac à linge quand même. Donc j'ai acheté celui-là, c'est la marque ah punaise, Curvert. Vous savez les comment, Curvert, voilà, c'est marqué à l'intérieur. Je crois que ça se prononce comme ça. C'est la marque tout ce qui est boîte en plastique la plus connue. Enfin il me semble, parce que j'ai l'impression d'avoir toujours connu ce genre de boîte. D'ailleurs j'en ai encore à la maison qui datent de... elles ont bien 30 ans ces boîtes. C'est super costaud, donc je me suis dit autant taper dans du plastique costaud qui va pas claquer rapidement. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il a des poignées là, des poignées là. Voilà, là j'ai perdu la moitié des gens parce qu'on est vraiment sur du spécifique ménage et tout ça. Mais voilà, il est assez grand, donc du coup pour contenir mes machines et puis mon pliage et tout ça dedans, c'est nickel. Pour l'instant, je vous ai montré ce que j'ai, sachant qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, on a encore une semaine avant de finir le mois. Donc du coup, si jamais j'ai des petites choses qui se rajoutent, je vous ferai une suite au bout. Je voulais juste vous demander si ça vous intéressait de voir un unboxing de mon futur cadeau d'anniversaire. Je ne l'ai pas encore, mais ça va être un truc cool, de loisirs créatifs. D'ailleurs, je vous laisse deviner ce que ça peut être. C'est un truc sympa qui permet de faire des trucs trop classe fini la corvée de découpage avec minutie. Là je vous ai donné un énorme indice, enfin il y en a qui connaissent peut-être pas ça. Et ça sera mon seul cadeau d'anniversaire parce que c'est pas donné. Voilà. Donc si jamais vous avez une idée, si vous voulez voir le unboxing, n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo en commentaire. Et moi si jamais il y a des nouvelles choses que j'achète, je vous montre ça juste après. Alors voilà la suite du haul. Je vous les montre comme ça parce que ça me permettra plus facilement de vous faire les détails. Donc j'ai trouvé dans mon magasin Aldi un puzzle Harry Potter Family Puzzle Pack. Pourquoi? Parce que dedans il y a 4 puzzles. Et je trouvais ça hyper sympa, surtout pour Juliette qui est fan de l'univers Harry Potter. Il y a un puzzle de 36 pièces, un puzzle de 50 pièces et un puzzle de 20 pièces. Bon, je veux dire celui-là est très facile. Celui-là aussi, mais elle aime bien. Et il y a un grand puzzle de 500 pièces qu'on fera toutes les deux. Voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et ça se présente comme ça à l'intérieur, donc on n'a pas déballé le puzzle de 500 pièces, il est là. Et au niveau des autres puzzles, ils sont comme ça. Donc là, il y a le 20 pièces. Là, le 36. Et en dessous, il y a l'autre, le plus grand, le puzzle de 50 pièces. Et ben Juliette était trop contente d'avoir des puzzles Harry Potter à sa taille. Bon, ceux-là, ils sont faciles. Mais voilà, et surtout un grand. Avec plein de détails. C'est ça que j'ai bien apprécié et on va pouvoir le faire ensemble. Et il va pas être trop compliqué dans le sens où il y a énormément de détails. Et du coup ça va pas être trop compliqué pour retrouver les pièces et tout ça. Donc voilà, je vous mets le prix ici. Parce que je ne sais plus combien je l'ai payé, mais j'ai encore mon ticket de caisse donc je vous mets le prix ici. Mais voilà. Et ensuite j'ai trouvé aussi... ceci, je cherchais des activités pour Pâques et je m'y suis pris un petit peu trop tard pour Action et il n'y avait plus grand chose la dernière fois que j'y suis allée. Et j'ai trouvé ça toujours à Aldi, c'est pour faire des petits vitraux sur la vitre. Donc en gros vous avez dedans, vous voyez là en voilà,
des modèles à... En fait il faut enlever une partie du carton, comme ça vous donne un modèle comme ça. Et vous en avez 4 planches différentes x2, comme ça vous collez recto verso, et c'est fait pour être collé sur les fenêtres. Je vous mets un visuel là que vous puissiez voir ce que ça donne, mais en gros vous collez à l'arrière la couleur que vous voulez au niveau du papier, et ensuite une fois que vous avez fini, vous prenez la même petite forme et vous la collez dans l'autre sens pour que ce soit propre. Et franchement comme vous avez vu, on en a un qui est sur notre fenêtre et c'est trop joli, donc Juliette a choisi le coq, mais on en a encore plein d'autres à faire. Alors vous avez des feuilles de couleur de 40 grammes et des 110 grammes, donc elles sont, il y en a moins mais elles sont plus épaisses. Je vous montre ce que ça donne. Vous voyez là, on voit les petites choses qu'il faut ajourer. Et voilà, donc il y en a plein. Et les feuilles de couleur sont en dessous. Hop, donc voilà. Donc on a du léger, comme ça. Et le plus épais est ici. Voilà, c'est pas la même matière. Mais du coup c'est cool. Et on a bien aimé faire ça toutes les deux avec Juliette, c'était trop sympa. Et voilà, donc du coup on aura une jolie décoration de Pâques sur nos fenêtres. Et ça c'est sympa. Et voilà, on arrive à la fin de ce haul. Non, vous ne rêvez pas, entre l'introduction de ce haul et maintenant, j'ai bien été chez le coiffeur. Mes cheveux ne sont pas tombés tout seuls. Voilà. Donc je vous ai montré les 2 petites choses que j'ai retrouvées chez Aldi. Et puis du coup vous avez eu le haul de Kiabi que je vous ai publié la semaine dernière. Parce que autrement vous voyez ça aurait été trop long avec celui-là. Je préfère vous faire 2 hauls séparés plutôt qu'un haul qui va durer 45 minutes. Et je trouve ça trop long. Donc là au moins vous avez eu 2 parties. Puis c'est bien, il y en avait un qui était spécial vêtements et un qui était spécial d'hiver on va dire. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas en dessous de la vidéo, en commentaire, d'essayer de deviner mon cadeau d'anniversaire que je vous ferai si vous voulez en unboxing. Je vous le sortirai le jour de mon anniversaire au pire, parce que là on devrait pas tarder à le recevoir. J'ai trop hâte, je suis comme une gamine. Bref, comme d'hab quoi, quand on reçoit un cadeau, il n'y a pas que les enfants qui ont le droit d'être impatients. Bref, je vous laisse là. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Petit commentaire. Même si vous n'avez pas envie d'essayer de deviner, vous pouvez me dire ce que vous avez préféré dans ce haul. Et comme d'habitude, je vous réponds à chaque fois avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.